Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un voyage avec les postures de yoga sur le thème du focus et de la détermination. En effet, on a tellement de pensées dans la journée, tellement de choses à faire, que pour rester focus sur ses vrais objectifs et aussi garder la clarté nécessaire pour les atteindre, c'est parfois pas facile. Cette séance, je l'ai déjà testée et je peux vous dire qu'après ça, j'ai pas arrêté d'écrire parce que j'étais vraiment focus sur mes objectifs et j'ai pu refaire encore une nouvelle trame pour mettre des actions en place pour avancer. Donc ça fonctionne, vraiment ça fonctionne. Et je vous déconseille de le faire avant de dormir parce que après ça vous remet vraiment dans une énergie de pfiou, allez je fonce, c'est maintenant et on y va. Donc l'idéal c'est de le faire soit le matin soit l'après-midi mais surtout pas avant de dormir. Parce que sinon vous allez être dans une énergie un peu trop haute et trop dynamique. Alors on commence par un petit exercice de respiration. Vous vous mettez soit sur les genoux soit sur un petit coussin. Le dos droit, donc les hanches, les épaules, les oreilles alignées. On peut imaginer la petite queue sur la tête. Pouf, pour aligner les oreilles aux épaules. On respire doucement et profondément. On peut fermer les yeux si on le souhaite. Donc on respire bien profondément par le nez. Et à l'expiration, on inspire profondément, doucement. Et à l'expiration, on relâche. On relâche tout. Encore une fois, on inspire doucement, profondément. Et on relâche. On va venir activer le focus avec un autre exercice de respiration. Donc, on inspire, toujours par le nez. Cette fois, quand on inspire doucement et profondément, on imagine qu'on se gonfle complètement, comme si on était un énorme ballon. Et à l'expiration, on souffle fort par le nez. Encore une fois, on inspire profondément, doucement. On imagine qu'on gonfle cet énorme ballon. Et à l'expiration, on souffle par le nez. Encore une fois, on inspire profondément et doucement. On gonfle le gros ballon. Et à l'expiration, par le nez, on souffle. Ça va venir activer, réveiller l'énergie, activer le focus et la détermination. Donc cet exercice-là, vous pouvez le faire tout le temps, tous les jours, à chaque fois que vous en ressentez l'envie ou le besoin. Maintenant, on va s'allonger sur le dos. Le menton rentré. Voilà, on se pose vraiment contre le sol. On prend conscience du changement de position, des points d'appui. Et vous pensez à ce qui vous met en joie, ce qui fait que dans la vie de tous les jours, parfois vous pouvez passer des heures à faire cette activité ou à parler d'un sujet et vous ne voyez pas les heures passer. Pour certains, ça va être la créativité. À chaque fois qu'ils sont dans la créativité, ils ne voient pas les heures passer. C'est quelque chose qui les ressource. Pour d'autres, ça va être la spiritualité. Pour d'autres, ça va être expliquer des choses aux gens, leur apprendre des choses sur un sujet passionnant. Pour d'autres, ça va être faire du bénévolat, aider les gens. Donc prenez un ou plusieurs thèmes qui vraiment vous montent en énergie et respirez-le. Comme une couleur. Qu'est-ce que ça fait à vos pieds quand vous êtes dans cette énergie-là? Qu'est-ce que ça fait à vos chevilles?
à vos jambes. Qu'est-ce que ça fait à votre bassin quand vous mettez dans la matière ce que vous aimez? Par exemple, quand vous parlez d'un sujet spécifique, ou quand vous écrivez sur le sujet qui vous passionne, ou quand vous dessinez, quand vous dansez, quand vous enseignez quelque chose, quand vous aidez. Choisissez votre thème toujours. Sentez dans votre ventre comment ça se passe quand vous êtes dans cette belle énergie. Dans votre cœur. Ça fait comme un tourbillon d'énergie puissant et très agréable. Dans vos fessiers, dans votre dos. Qu'est-ce qu'a envie de faire votre corps? Dans votre gorge, votre tête, vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts, vos ongles. Ressentez cette énergie qui vous apporte beaucoup de vitalité, beaucoup de joie, de bien-être. Et ressentez quand vous êtes dans cette énergie-là comment ça vous permet d'être ancré. C'est-à-dire ça vous permet d'être ici et maintenant présent. Maintenant, vous visualisez 2 rails. Vous imaginez des rails de train qui partent loin devant vous et qui, au bout d'un moment, se rejoignent. Sentez ce qui se passe dans votre corps, dans votre énergie, quand vous visualisez ces 2 rails de train qui partent loin et se rejoignent. On active comme ça le focus. Maintenant qu'on a bien conscience de notre corps, de notre énergie, on va venir plier les genoux et avec nos index, attraper nos gros orteils. Si vous ne pouvez pas le faire, prenez une chaussette, accrochez la chaussette à vos orteils et comme ça vous allez pouvoir les tenir. Et là vous basculez d'un côté de l'autre pour venir ancrer cette joie dans tous vos systèmes. Comme un bébé heureux, c'est la posture du bébé heureux. Imaginez que vous êtes un bébé, mais avec toutes les belles énergies que vous avez aujourd'hui, et vous souriez, et vous faites des gazouillis. Et on vient en même temps ouvrir les hanches pour laisser passer cette belle énergie. De rester focus sur nos objectifs et à quel point on peut utiliser nos talents, nos forces naturelles pour y arriver facilement à cet objectif. On va venir reposer les pieds au sol, les jambes fléchies. Et on va venir pousser sur nos pieds pour lever le bassin au sol, vertèbre après vertèbre. Et on redescend vertèbre par vertèbre, tout doucement, le dos au sol. Toujours en poussant. On pousse avec les pieds. On inspire en levant le bassin vers le ciel. Et à l'expiration, on pousse avec nos pieds. Et on vient redescendre tout doucement le bassin au sol. Donc vous le faites à votre rythme. Inspire, je monte vertèbre par vertèbre en poussant dans les pieds le bassin au ciel.
Je prends conscience de ma position, de mes muscles en action. Et expire, je redescends vertèbre par vertèbre mon bassin au sol. Vous le refaites encore une fois à votre rythme et vous activez la puissance de l'utérus, la connexion à votre tripes, la puissance pour atteindre vos objectifs. Quand vous êtes en l'air, le bassin vers le ciel, ressentez toute cette puissance qui s'active à l'intérieur de vous. La puissance de la vie, l'ensemencement. La puissance masculine et féminine qui agit à travers le ventre. L'énergie de vie qui se passe dans votre ventre, qu'on appelle aussi le deuxième cerveau, qui vient activer tout ce que vous avez besoin, toute cette énergie pour avancer et réaliser vos objectifs. Ok, vous reposez le bassin au sol. Prenez conscience de votre corps, de ce que vous venez de vivre. Puis vous allez prendre une sangle ou une ceinture si vous n'avez pas de sangle. Vous allez tendre la jambe gauche et accrocher la sangle ou la ceinture au pied droit, en dessous les orteils. Donc pas non plus au milieu du pied, hein, au-dessus de la voûte plantaire et en dessous les orteils. Donc vous mettez bien les jambes droites parallèles. Vous rentrez le menton et vous allez venir tirer, pousser le talon vers le ciel. Alors là, on n'est pas échauffé, alors attention, on y va doucement. On ne force pas trop, hein. Faut que ça tire, mais on ne fait pas de douleur dans les postures de yoga. Inconfort, oui, douleur, non. Donc, le talon pousse vers le ciel et je tire doucement avec mes bras pour ramener mon pied. Alors attention que la jambe ne soit pas sur le côté, hein, elle est toujours alignée au bassin. Vous redescendez un petit peu si c'est trop fort. Et vous prenez simplement conscience de la puissance qui est là maintenant. Qu'on peut toujours être dans cette énergie, même quand ça tire. Même quand nos membres sont actifs, on est toujours dans cette énergie de créativité ou d'entraide, de ce que vous avez choisi tout à l'heure comme thème. On inspire et à l'expiration, on vient ramener un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus la jambe vers nous. On inspire et à l'expiration, on tire encore un petit peu plus. Donc rappelez-vous, hein, pas de douleur. Inconfort, oui, douleur, non. Tout en gardant cette énergie puissante du bassin, on va venir ouvrir la jambe droite sur le côté droit. Toujours le talon qui pousse vers l'extérieur. On inspire. Et à l'expiration, on vient ramener un petit peu plus la jambe vers nous. Prends conscience de ce qui se passe dans notre corps, dans nos muscles, dans notre énergie. Et on vient ramener la jambe au milieu. On enlève la sangle. On allonge la jambe droite. Et on prend conscience de la différence entre les deux jambes. Est-ce qu'il y en a une qui est plus chaude que l'autre, plus légère que l'autre, plus lourde que l'autre? Plus on va faire cet exercice, plus ça va activer la force et la souplesse dans notre vie. Alors moi, je vais me retourner pour que vous puissiez voir l'autre côté. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Vous vous allongez au sol.
On va venir mettre la sangle en dessous les orteils et tout en haut de la plante du pied. Donc, toujours les jambes parallèles, alignées. Le talon qui pousse vers le ciel. Le menton rentré. On respire doucement. Et sur l'expiration, on ramène la jambe vers nous. On ne force pas. On sent l'étirement. Sentez ce qui se passe dans votre bassin. Le talon pousse vers le ciel. On inspire. On relâche 10% de tension et à l'expiration, on vient ramener un petit peu plus la jambe vers nous. Voilà. Toujours dans cette belle énergie d'activation de notre énergie de vie qui nous permet de rester dans le focus, dans la détermination. Inspire. Expire, on ramène la jambe vers nous. Si vous n'arrivez pas à la laisser droite, elle peut être un petit peu pliée. Hein. Ou alors elle peut être beaucoup plus basse. Ok? Essayez vraiment de sentir l'étirement. Alors oui, ça étire la jambe, mais sentez aussi comme ça fait du bien à votre corps. On respire doucement, profondément. Et à la prochaine expiration, vous allez basculer doucement la jambe gauche sur le côté gauche, en ouverture. Toujours le talon qui pousse vers l'extérieur. Le menton rentré. Et à l'expiration, on vient ramener un petit peu plus la jambe vers nous. On respire doucement et profondément. On relâche les tensions inutiles. On sourit. Et on va venir ramener la jambe. Et enlever la sangle. Allongez votre jambe. Sentez les effets de cette posture sur votre corps. Respirez. Vous voyez toujours les rails? Les deux rails qui se rejoignent. Souriez et venez vous asseoir soit sur un coussin ou soit sur vos jambes. À genoux. Prends conscience du changement de position, de nos points d'appui. On respire doucement et profondément. Et on va venir faire comme si on avait des poignées de moto devant nous. On va venir accélérer, décélérer. Ça va venir étirer les poignets. Et en même temps, dans la vie, on a besoin d'accélérer pour avancer vers nos objectifs. Et on a besoin de décélérer, même de freiner quand il y a certains virages à prendre. Donc là, on va imaginer qu'on est en moto et on va imaginer que c'est une moto en fait avec les deux poignées qui font la même chose, d'accord? Deux poignées qui accélèrent et deux poignées qui décélèrent. Et en fait, vous allez mettre les pouces en extérieur. Imaginez que vous avez des poignées et vous allez activer les poignets vers le bas. On revient au centre. On active les poignets vers le haut. On revient au centre. Donc on respire au centre. À l'expire, on descend. On baisse les poignets vers le bas. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous me voyez mieux. Donc j'inspire, je descends. À l'expire, j'inspire au milieu. Je monte les poignets vers le haut et j'expire. J'inspire au milieu. J'expire vers le bas. J'inspire au milieu. J'expire vers le haut. Voilà. Alignez bien votre dos, vos oreilles. Les épaules sont loin des oreilles. Et on imagine maintenant qu'on a ces deux poignets là. Et on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Comme si on était sur notre chemin
de vie, vers nos objectifs, focus objectif. Ah, on inspire au milieu et à l'expire, on lève les poignets vers le haut. Ah, là on va décélérer un peu pour passer le virage. On inspire au milieu et avec nos poignets magiques, on accélère, on accélère, on accélère vers nos objectifs. On inspire au milieu, on relève les poignets vers le ciel. On ralentit pour passer les virages. C'est facile, c'est fluide. On inspire au milieu et on accélère, on descend les poignets, on inspire au milieu. Ok, sentez qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de vous. Respirez doucement, profondément. Maintenant, on va venir étirer la tête. On va faire des noms tout doucement, comme pour dire non. Sauf que là, le but, c'est pas de dire non, c'est d'activer notre cerveau à voir toutes les opportunités de rester dans le focus, toutes les opportunités d'avancer vers nos objectifs. Et pareil, comme si on faisait oui, alors là on va mettre les mains derrière la nuque pour pas que la tête aille trop loin derrière. Et on active notre vision à voir toutes les opportunités, tout ce qui pourrait nous aider à atteindre nos objectifs. Et on continue. On regarde vers le plafond quand on lève la tête, on regarde notre poitrine quand on baisse la tête. On regarde le plafond quand on lève la tête. On regarde notre poitrine quand on baisse la tête. Maintenant, on va venir sur le ventre. Alors, pour venir sur le ventre, on va faire le ballon pour venir bien mettre nos omoplates en place. On va venir allonger nos mains pour faire la posture de l'enfant. Tirer sur nos mains pour se mettre à quatre pattes. Et venir tranquillement s'allonger sur le ventre. Le front au sol. Prenez conscience du changement de position, de vos points d'appui. Et vous allez venir attraper vos chevilles. Et si vous ne pouvez pas attraper vos chevilles, vous prenez par exemple des chaussettes ou quelque chose qui puisse vous aider à les attraper. Toujours pareil, l'inconfort oui, la douleur non. On garde bien le menton rentré. On va venir pousser dans le pubis pour lever doucement la tête et les cuisses. Ça lève le buste. On respire doucement et profondément. On imagine qu'on glisse sur l'eau, on glisse sur la mer, c'est facile. Ouh, ça nous emmène directement vers le pays, vers l'île de nos rêves et de ce que l'on souhaite. On respire doucement et profondément, on repose le front au sol, on repose les jambes. Vous pouvez mettre les mains en dessous le front pour relaxer un petit peu le corps. Cette position, elle calme le mental aussi, de mettre le front sur les mains. Donc ça, c'est très très bon pour le mental. On va venir mettre les mains de chaque côté de la poitrine, relever le buste, se mettre en position de table à quatre pattes et on va venir passer le bras droit sous le bras gauche. Donc vous pliez le coude gauche, hop, et la tête regarde du côté de la main droite. On respire doucement et profondément on prend conscience de ce qui est en train de se passer dans notre corps physique et énergétique. On prend
conscience de ce qui se passe dans notre bassin. Dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête. C'est comme si ça crée de l'espace à l'intérieur de vous. On revient à quatre pattes. Et on va venir passer cette fois de l'autre côté. Donc la main gauche, le bras gauche, sous la main droite. Pareil, la tête regarde du côté de la main gauche. Et on prend conscience de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Qu'est-ce qui se passe dans mon bassin? Dans mon dos? Je relâche 10% de tension. Je souris. Et je reviens à quatre pattes. Alors, je vais me mettre dans votre sens pour que vous puissiez me voir. Donc, on est à quatre pattes. Et on va venir passer la jambe droite. Vous voyez, du coup, j'ai mon genou qui est ici, donc aligné à mon bassin. Et puis, j'ai mon pied droit qui est sur la même ligne que mon genou gauche. Le genou droit au-dessus de la cheville. Donc, prenez conscience du changement de position. Et on va venir poser la main gauche au sol, comme si on se remettait à quatre pattes. Et ouvrir la main droite vers le ciel. Et le regard va vers la main droite, vers l'index droit. Prends conscience de ce qui se passe là dans notre corps. De la force de vie qui s'active. C'est comme un soleil qui se met à rayonner encore plus fort dans notre ventre et dans notre cœur. On repose la main droite au sol. On vient ramener le genou droit à côté du genou gauche. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je mets toujours mon pied gauche aligné sur la même ligne que mon genou droit. Le genou gauche au-dessus de la cheville. Donc, hop, repositionnez-vous si vous sentez qu'il y a un petit écart. On va venir poser la main droite au sol. Et la main gauche vers le ciel. On regarde l'index gauche. Sentez ce qui se passe dans votre corps. Cette force de vie qui est tellement présente, tellement puissante. Si vous ne pouvez pas regarder au plafond, hein, vous regardez devant vous. Voilà, sentez comme ça pulse, comme c'est agréable, comme ça vous remet à votre juste place dans votre élan de vie. Et on repose le bras au sol et on remet le genou gauche à côté du genou droit. On s'assoit sur les genoux sur un petit coussin. On prend conscience du changement de position. Et on va venir mettre la main droite dans la main gauche. On va faire une mudra. C'est la mudra du chakra sacré, en dessous du nombril. La mudra de l'énergie de vie qui va activer la Kundalini. Donc j'ai ma main droite dans ma main gauche et mes deux pouces se touchent. Je vous montre. Hop. Les épaules relâchées.
les hanches, épaules, oreilles alignées. Et je laisse simplement cette mudra s'activer. Je n'ai rien besoin de faire. Qu'est-ce qui se passe quand je laisse faire l'énergie? Quand je laisse la Kundalini s'activer? Quand je me remets dans mon centre? Quand j'accueille cette intégration? Quand je laisse l'énergie de vie circuler à travers moi? Toujours avec mes rails qui se rejoignent pour n'en faire plus qu'un, comme un point lumineux. On accueille l'énergie qui circule. On intègre les changements. On laisse être ce qui est. C'est comme une flamme qui s'active à l'intérieur de nous, qui brûle tout ce qui n'a plus lieu d'être et qui nous montre le chemin vers la réussite de nos objectifs. On vient s'allonger sur le dos. Le menton rentré. Soit allongé complètement ou les genoux l'un contre l'autre. Et on vient intégrer les bénéfices de cette séance dans les pieds. Comme si on ouvrait tous les pores de notre peau. Comme si on donnait plus d'espace à notre corps pour intégrer les nouvelles données. Qu'est-ce qui se passe dans nos chevilles, dans nos mollets, nos tibias, nos genoux quand on laisse cette belle énergie qu'on vient d'activer s'intégrer? Dans nos cuisses, dans notre bassin. Dans notre ventre, nos hanches, notre dos. Dans notre cage thoracique, nos épaules, nos bras, nos mains, nos doigts. Dans notre tête. Sentez comme c'est agréable de laisser s'intégrer tous les bienfaits de cette séance et tout ce qui a besoin d'être intégré. Vous avez toujours vos rails qui se rejoignent en un point lumineux.
Respirez doucement et profondément, souriez, bougez, étirez-vous. Tournez-vous sur le côté. Prenez conscience du changement de position. Et on va venir s'asseoir pour clôturer la séance. On a les yeux ouverts. Et on prend conscience de toutes les belles couleurs qu'on peut ajouter autour de nous et en nous. On respire, on sourit. Merci. Refaites cette séance autant de fois que vous en ressentez l'envie ou le besoin. Parce que très souvent, la première séance, on ne lâche pas complètement prise parce que c'est la découverte. Mais quand on refait les séances plusieurs fois, on se rend compte qu'il y a quelque chose de magique qui se passe souvent au bout de la deuxième ou troisième fois, qui permet d'activer les énergies encore plus. Et ça va vous donner encore plus de stabilité intérieure et en même temps de puissance et d'énergie pour rester focus et avancer vraiment vers ce qui vous tient à cœur, vers ce que vous voulez. Et de manière alignée à vous. Je vous souhaite une magnifique journée. Merci de liker cette vidéo si vous avez aimé. Mettez un petit commentaire de savoir comment vous l'avez vécu. Et vous pouvez aller sur le site internet, le lien dans la description, pour aller découvrir le pack yoga qu'on propose, où vous pouvez aussi donner votre thème à vous, pour qu'on puisse travailler sur vos propres besoins et vos propres énergies, en plus de toutes les séances qui sont dans ce pack. À très bientôt.